Hola, bienvenue sur ce nouveau podcast. Donc, bienvenue dans Devenir CIP, le podcast qui informe, inspire et accompagne les futurs et les actuels conseillers en insertion professionnelle. Ici, on parle d'accompagnement, d'emploi, de reconversion, de motivation et surtout d'humain. Moi, c'est Laurine et à travers ce podcast, je veux partager avec toi les réalités du métier de CIP, de conseils concrets, mon expérience et aussi les clés pour évoluer professionnellement et personnellement. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet positif et important, les avantages du métier de conseiller en insertion professionnelle. Parce que le métier est souvent méconnu, mais il y a aussi beaucoup de points forts qu'il faut connaître avant de se lancer. Les premiers avantages, c'est clairement, le sens du métier. Donc en tant que conseiller en insertion professionnelle, tu accompagnes des personnes dans des moments importants de leur vie, c'est-à-dire en recherche d'emploi, reconversion, insertion professionnelle, reprise de confiance en soi. Tu peux, réellement avoir un impact positif sur leur parcours. Un accompagnement majeur autour, en contact humain, hein. Tu travailles pas seulement derrière un bureau toute la journée, tu échanges, tu accompagnes, tu écoutes. Chaque jour est différent parce que chaque personne a une histoire différente, j'ai envie de te dire. Le métier de CIP n'est pas, monotone. Une journée peut inclure des entretiens individuels, des accompagnements, enfin, en tout cas l'accompagnement administratif, un travail avec des partenaires, à la recherche de solutions personnalisées. Euh, c'est un métier dynamique et diversifié. Vraiment, c'est vraiment, moi j'aime trop. Moi, le fait de me dire que aucune de mes journées n'est pareille, ben, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Ça reste un avantage, ce sont les évolutions possibles. Avec, de l'expérience, un CIP peut évoluer vers, coordinateur, de dispositifs, responsable de structure, chargé de projet en insertion, formateur. C'est un métier qui peut ouvrir des portes et ça, c'est quand même important. On n'a pas envie de rester toute notre vie, cloîtré dans un domaine, bien que moi ça me plaise. Mais c'est vrai que si on veut amener à évoluer après des années, ben c'est possible. Donc, selon la structure, il peut avoir certaines stabilités, c'est-à-dire un équilibre de travail. Donc, tu peux travailler dans des missions locales, des associations, des organismes de formation, des services publics. Beh, tout ça te permet en fait de trouver un environnement qui te correspond en fait. Et la plus grande des avantages qui reste souvent la satisfaction personnelle, ben, voir une personne retrouver un emploi, retrouver confiance en elle, avancer dans son projet, c'est ce qui rend en fait ce métier valorisant selon moi. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire, vous, selon vous, les avantages pour vous les plus importants en tant que conseiller en insertion professionnelle. Donc voilà pour moi, en fait, les avantages du métier de conseiller. Si tu veux, dans le prochain épisode, je peux parler des inconvénients aussi également, parce qu'il y a toujours des avantages, mais il y a des inconvénients pour être totalement transparente avec vous. C'est vrai que ce sont j'ai eu cette remarque par rapport aux podcasts qui sont relativement courts. Donc pour moi, en fait, c'est comme ma chaîne YouTube. Moi, mon but, ça a toujours été d'aller droit à l'essentiel, synthétiser, que vous ayez l'information de façon assez naturelle, sincère et puis synthétisée, quoi. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve dans le prochain podcast qui est Devenir CIP. Donc tu écoutais Devenir CIP, le podcast qui informe, qui inspire et qui accompagne. Moi, je vous fais des énormes bisous. Je t'invite à liker, partager, commenter, à me rejoindre sur mes différents réseaux, à ne pas hésiter à me mettre en commentaire pour toi les avantages et même les inconvénients. Et puis ton ressenti, ton expérience, ton retour. Et puis moi, je vous fais des énormes bisous. Toujours 3 bisous, c'est toujours la règle. Et puis on se dit à bientôt dans un prochain podcast. Allez, bisous.